heures après le début du mouvement de grève générale initié par les syndicats, l'intersyndicale, l'UTS, UGTG et la CGTG, il était normal que nous fassions un point sur l'action syndicale et les attendus, puisque les 2 jours de négociation n'ont pratiquement rien donné. C'est seul lundi prochain, donc les syndicats vont retrouver l'ARS. Comment ça se passe ? Eh bien, j'avoue que j'ai pris le départ de la métropole pour venir prendre un CDD au CHU. Et c'est vrai qu'on m'avait déjà prévenu que les conditions étaient un peu particulières avec le manque de matériel. Je me suis dit, bon, ça peut arriver dans certains CHU. Et en fait, au fur et à mesure des mois et des années, on se rend compte que c'est pas juste des compresses qui manquent de temps en temps, c'est pas juste un corps de pompe, juste des sachets de bilan, non, on continue en fait. Donc au début, j'avoue, on s'y fait, mais au fur et à mesure du temps, ça devient vraiment peinant, ça devient éreintant de rentrer chez soi, de savoir qu'on perd du temps sur des prises en charge de patients, des fois vitales, parce qu'on n'a pas le matériel adéquat. Et il y a énormément de choses à dire au niveau matériel, mais aussi au niveau médical. Actuellement, ils sont à 5 médecins au lieu de 21. Là, on le sent passer. Et là, j'ai envie de dire heureusement la grève, parce que si jamais il n'y avait pas grève et qu'on avait le flux qu'on avait avant ce mouvement, on n'aurait pas pu. Donc du coup, là, on arrive à tenir grâce à la grève. Et il faut que cette grève aboutisse à quelque chose. Parce que sans quoi, on ne pourra pas aller plus loin. Je dis honnêtement, en tant que personnellement, psychologiquement et professionnellement, ça va être dur. Avec les internes, au défaut de médecins seniors, donc leur chef diplômé, ils sont obligés de faire avec leur pauvre expérience, on peut le dire. Et donc les internes dorment peu, ils font des semaines qui ne sont pas légales en termes d'heures, se reposent peu. Et on leur demande quand même de faire le travail comme si de rien n'était. On connaît toutes ces situations, mais on n'a pas le choix. Donc c'est dangereux pour tout le monde à ce stade. C'est-à-dire, nous démarrons la grève là pour demander médecins et demander équipement, mais là nous avons constaté que nous soulevons un véritable problème de santé publique sur toute la Guadeloupe. Et c'est pour ça que la grève là, ça fait toute population Guadeloupe adhérer à elle, parce que nous ne pouvons pas demander pour nous. Nous demander matériel, médecins, équipement pour nous prendre la population là en charge dignement. Le premier document que nous commandons là, c'est le dispositif d'appui à dette à CHU là vis-à-vis des fournisseurs. Puisqu'ils ont annoncé ça. Sur les fournisseurs, pas qu'à répondre à quoi faire, ils n'ont pas qu'à livrer matériel, ils n'ont pas qu'à livrer médicaments, ils n'ont pas qu'à rien. Les travaux arrêtés, les entreprises pas payées, c'est tout ça qui est en jeu. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas un CHU qui a fonctionné avec des ruptures d'approvisionnement, rupture d'activité et rupture également sur le plan social, sur le plan humain. Vous êtes président de l'URPS, la situation sanitaire de la Guadeloupe est particulièrement grave. Quel est votre sentiment ? Mais un sentiment de grande tristesse, puisque notre population souffre. Elle souffre depuis la contraction de l'offre de soins consécutive à l'incendie du CHU. On a donc une offre qui s'est très fortement contractée, et bien entendu avec des contraintes qui s'imposent à tous les professionnels, d'abord à ceux qui travaillent à l'hôpital, à ceux qui travaillent sur les sites qui ont accueilli les professionnels de l'hôpital et les patients de l'hôpital. Et donc c'est notre population qui souffre dans son ensemble. Il y a d'abord à avoir la volonté de se mettre ensemble pour avancer vers des solutions qui sont nécessairement difficiles et qui appellent avant tout des démarches, je dirais, consensuelles. On doit être en mesure de se parler, de s'entendre pour construire dans la difficulté des solutions qui puissent servir notre population, sécuriser notre population dans la gestion de sa santé. Le problème que nous avons vu aujourd'hui là, à part le problème qui a relevé de l'immédiateté, nous installer dans la médiocrité. Ils ont juste trouvé un terme pour qualifier cette situation-là. Nous sommes en procédure dégradée.
En procédure dégradée, nous pouvons comprendre ça. Mais il y a une limite dans le temps. Mais là, installé après une procédure dégradée, son système dégradé. Ça, nous attendons de la classe politique, c'est que tu vois, ils font un coup d'homme, ils font un coup de femme, et qu'ils disent que ça suffit. Je voudrais surtout en fait m'exprimer sur la souffrance de ce professionnel de santé qui effectivement exerce au sein du CHU. Moi, ce que je vois, c'est que ces professionnels exercent dans des conditions qui sont très difficiles depuis des années. Donc, ce n'est pas l'incendie du CHU qui a fait que subitement les conditions ont périclité. Depuis des années, en fait, il y a ce constat que la population infirmière et soignante du CHU est en souffrance. Moi, quand je suis arrivé en 97, cette situation existait déjà. Donc maintenant, on constate au niveau de l'ordre que beaucoup de professionnels viennent nous dire qu'ils sont vraiment en limite et qu'ils sont en souffrance. Ils ne peuvent plus et beaucoup envisagent le départ en libéral comme une porte de sortie. Mais c'est vrai que si rien n'est fait de façon concrète pour soulager cette population-là, on aura des professionnels qui vont finir par tomber en burn-out. Les plus courageux ou les plus désespérés partiront en libéral. Mais ceux qui restent sont vraiment trop en souffrance. Je pense que leur effort a été reconnu lors de l'incendie, des efforts qu'ils ont faits pour déjà s'adapter à d'autres environnements professionnels qui n'étaient pas le leur. Mais je pense qu'il faudrait aussi les soutenir psychologiquement à ce niveau-là et qu'il y ait une reconnaissance aussi professionnelle parce que ce dont souffrent beaucoup les professionnels au CHU, c'est le manque de reconnaissance. Aujourd'hui, il y a grève. Comment ça se passe au CHU aujourd'hui? En fait, on a le service minimum qui est mis en place. Donc, en fait, on a des restrictions. Donc, il y a les collègues qui sont restés en bas et les autres qui sont en service. Donc, une infirmière dans chaque tri pour les déchocages, pour les tris, accueil, une à l'HCD et après, les aides-soignantes, on en a une à l'UH aussi, une au déchoc dont moi d'ailleurs et 2 dans le couloir et le reste est en bas. Les syndicats se plaignent beaucoup des conditions de travail. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? On est d'accord là-dessus parce que c'est beaucoup de conditions qu'il faut toujours chercher le matériel, manque de matériel constant, manque de tout, manque de glucométeurs, manque de scope pour les patients chez nous aux urgences, manque de brancards, manque d'alaise, de protection parfois, de draps. Là, on est en ce moment, le pôle est en grève, donc là, on n'a pas de draps. Voilà. En tant que patient, c'est sûr que j'aurais préféré avoir des conditions un peu plus agréables. Mais d'un autre côté, je comprends très bien le mouvement et je crois qu'il faut absolument qu'on réagisse pour que la Guadeloupe puisse avoir des conditions normales de soins. Vu les circonstances, on ne peut pas se plaindre. Franchement, je crois que le personnel fait tout ce qu'il peut pour qu'on soit traité dans les meilleures conditions possibles. Comment vous avez été accueillis ici aujourd'hui? Bien, aucun problème. À la grille, on m'a demandé si j'avais rendez-vous. Je suis passé sans problème. Et ensuite, ici, dans le service, ça s'est passé très bien, comme d'habitude. D'autres ont pu dire peut-être que c'est peut-être pas le moment. Que l'hôpital soit en grève, pourquoi pas. Mais qu'en même temps, qu'on mette tous les hôpitaux en grève, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de servir la santé de la population? Ça signifie que nécessairement, il y aura du renoncement aux soins. Il paraît il semblerait que ce soit dangereux d'aller à l'hôpital. Mais parfois, c'est plus dangereux de rester chez soi que d'aller à l'hôpital. Si le renoncement aux soins, c'est 9 chances sur 10 de ne pas s'en sortir, aller à l'hôpital, c'est 9 chances sur 10 de s'en sortir. J'ai envie de vous dire que dans cette période de vacances, mieux vous faire attention sur les routes. Ah oui. Non, là, il faut redoubler d'attention. Les cyclistes, les motards, les sportifs, surtout faites bien attention parce que c'est aussi les personnes consciencieuses qui vont aider à ce que les urgences soient moins remplies et donc on puisse prendre en charge les personnes qui ont de graves soucis de santé plus rapidement. Donc il faut redoubler de vigilance pendant les vacances, oui.